Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier par la puissance de ta parole. Viens nous éclairer afin que les écailles tombent de nos yeux et que nous puissions voir par les yeux de notre cœur et comprendre les mystères de ta parole afin que nous soyons véritablement affranchis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous. Beaucoup d'hommes et de femmes recherchent la guérison, la délivrance, ce qui n'est pas mauvais, au lieu de rechercher à avoir l'Esprit de Dieu. Beaucoup recherchent à avoir de l'argent lors de ce monde, au lieu de rechercher l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne l'appartient pas. Mais la Bible même nous demande, elle dit, si nous les hommes, mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien de fois Dieu, si nous lui demandons l'Esprit, ne va-t-il pas nous donner l'Esprit? Frère, si tu es un élu qui fait la volonté de Dieu, insiste, demande à Dieu de te donner son Esprit. Parce que ça, son Esprit, tu ne peux pas opérer. C'est l'Esprit qui a la capacité de sonder les pensées de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a cette capacité. Ce n'est pas ton esprit d'homme. Quand tu as l'esprit d'homme, tu ne fais que des choses d'homme. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la capacité de sonder la volonté de Dieu. Alors, beaucoup aujourd'hui, au lieu de rechercher l'Esprit, ils recherchent des miracles, des prodiges, des délivrances. Frère, si on te délivre maintenant et que tu n'as pas l'Esprit qui peut te conduire, qui va te protéger, tu peux être repossédé en quelques minutes d'un autre esprit. Parce qu'on ne peut pas lier, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et le voler si on ne lie pas d'abord cet homme. Si en toi, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tout le monde peut rentrer dans ta maison et faire ce qu'il veut. Te rendre malade, te posséder, te condamner. Mais si en toi, il y a un homme fort qui est Jésus-Christ, on ne peut pas rentrer dans ta maison. On ne peut pas te lier et rentrer dans ta maison et faire de ta maison ce qu'on veut. Parce qu'en toi habite l'esprit de vie, qui est l'Esprit de Dieu. Recherche d'abord l'Esprit. Ensuite, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie qui coule. La santé, la guérison, les délivrances, les miracles de Dieu, les grâces de Dieu. N'allons pas vite en besogne. Matthieu 12. Matthieu 12, frères et sœurs, verset 43, il est écrit: lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui et ils entrent dans la maison, s'y installent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Quand un mauvais esprit, on te délivre d'un mauvais esprit qui avait fait de toi sa demeure, il sort, il va dans les lieux arides. Il cherche un endroit de repos. Parce que ton corps était son endroit de repos. Quand cet esprit va opérer la nuit ou le jour, quand il est fatigué, là où il veut se reposer, là où il se cache, c'est dans ton corps. Mais maintenant, comme tu recherches la délivrance, les miracles, surtout les faux pasteurs, parce que eux, ils font souvent un échange de possédés. Quand ils te délivrent d'un petit esprit, ils te repossèdent par un grand esprit pour empirer ta situation.
en fait, on te tient en laisse. C'est pour cela qu'il est écrit ici, quand on te délivre d'un mauvais esprit, il va dans les lieux arides parce qu'on l'a chassé. Il va chercher un lieu de repos. Quand il ne trouve pas, il revient regarder, voir si sa maison dans laquelle on l'a chassé est vide. S'il la trouve vide, propre et bien balayée, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui l'empêche, ou un homme fort qui est dans cette maison, il va chercher 7 autres esprits. Ils viennent et ils s'installent. La Bible déclare que la situation de cet homme devient plus pire que celle d'avant. Pourquoi cela? Parce que ton pasteur, ton prophète, selon lui, il a chassé le mauvais esprit qui était en toi. Mais il n'y a pas un homme fort qui est rentré en toi. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il délivre un vrai enfant de Dieu, il y a beaucoup d'hommes qui ont été délivrés et des femmes qui ont été délivrées. Ils ont reçu le miracle, ils sont partis. Ils ne sont jamais revenus rendre grâce à Dieu ou dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Voilà les gens qui recherchent que les délivrances. Et c'est des gens plus tard, quand ces esprits qui sont sortis en eux reviennent, ils vont chercher 7 autres qui deviennent une légion et leur situation devient pire. Mais dans la Bible également, nous avions par exemple l'aveugle de naissance. Si vous suivez l'histoire de l'aveugle de naissance dans le livre de Jean chapitre 9, cet aveugle de naissance, quand le Seigneur Jésus-Christ le délivre, frère, les pharisiens et les juifs lui posent des questions. Qui t'a délivré? Qui t'a délivré? Vous allez suivre que cet aveugle de naissance va commencer à prêcher l'évangile. Même les pharisiens vont lui dire, mais toi qui es né aveugle, tu nous prêches l'évangile. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas seulement reçu la délivrance, mais il a reçu l'esprit. Tu ne peux pas parler de Christ ou de Dieu si tu n'as pas reçu, si tu n'es pas poussé par l'esprit de Dieu. L'aveugle de naissance commence à prêcher la parole de Dieu aux pharisiens qui lui posent les questions, qui t'a guéri, qui t'a délivré. Frères et sœurs, pourquoi il faut rechercher l'esprit? Si le Seigneur Jésus-Christ te délivre et que tu restes à ses pieds pour le glorifier et l'adorer, pour le connaître, pour croire en lui comme il a demandé à l'aveugle de naissance, crois-tu en celui qui t'a délivré? Il dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Il a commencé à prêcher l'évangile plus tard. Cet aveugle ne peut plus être possédé par un mauvais esprit parce qu'il a connu la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et il reste ancré en cela. Matthieu 12, verset 29 va nous révéler quelque chose. Matthieu 12, 29 nous dit: ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Quelqu'un ne peut pas rentrer dans ta maison et piller tes biens, faire de ta maison ce qu'il veut, s'il ne t'a pas d'abord lié. Un mauvais esprit, avant de te posséder, il te lie d'abord. Il te lie, il te soumet à lui, tu deviens son esclave. Et là maintenant, il prend possession de ta maison et il fait de tes biens, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, ce qu'il veut, parce qu'il t'a déjà lié. Mais la volonté de Dieu est que tu reçoives son esprit, afin que ta maison qui est ton corps, dans lequel lui veut habiter, un autre esprit, un autre Dieu, un autre démon, un autre je ne sais pas quoi,
ne puisse pas rentrer. Tu ne peux pas être lié par un autre esprit si tu es habité par l'Esprit de Dieu qui est supérieur. C'est ça le processus. Rechercher l'Esprit de Dieu avant de rechercher les miracles. Beaucoup sont possédés, on les délivre aujourd'hui. 6 mois après, sa situation est pire. Parce qu'on t'a libéré d'un esprit qui était un petit esprit. Il est parti. Il s'est baladé, il n'a pas trouvé de refuge. Il est revenu revoir si sa maison est vide. Il a trouvé que sa maison est vide, balayée et propre. Il n'y a rien qui l'empêche d'entrer. Il est rentré, il t'a lié. Mais comme il sait que tu peux encore aller chercher le renfort pour qu'on le chasse, il va chercher cet autre esprit. Et on dit que ta situation sera plus pire. On ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme qui est habité par l'Esprit de Dieu et le lier. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit ici, ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? La maison, c'est ton corps. Et c'est dans cette maison, Dieu veut que tu sois sa maison d'habitation. Et les démons veulent également t'habiter. Quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et le piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché ou lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Frères et sœurs, la volonté de notre Seigneur est que nous recherchons à avoir son esprit parce que grâce à son esprit, nous sommes sous sa protection. Nous sommes en sécurité. Luc chapitre 11, verset 11. Luc chapitre 11, verset 11, il est dit: quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Mauvais que nous sommes, si nous savions donner des bonnes choses à nos enfants, combien de fois le Père éternel, Dieu Tout-Puissant, si nous lui demandons le Saint-Esprit, il ne va pas nous donner le Saint-Esprit. À condition que nous marchions selon sa volonté, que nous respections ses commandements et que nous soyons justes, vrais. Le Père qui nous observe, qui voit tout, qui sait tout, verra que nous sommes qualifiés à recevoir l'Esprit et le Seigneur Jésus-Christ va nous baptiser de son Esprit. Frères et sœurs, ne recherchez pas le miracle seulement. En premier, recherche l'Esprit de Dieu. Si tu es habité par l'Esprit de Dieu, des esprits mauvais ne pourront pas rentrer, ne pourront pas te lier et piller ta maison et faire de leur maison leur demeure. Recherche à avoir l'Esprit de Dieu, afin que quand le mauvais esprit s'approchera de toi, il dira: cette femme, c'est une femme de feu. Cet homme est un homme de feu. Et il ne s'approche pas. C'est pour ça que la Bible dit: Dieu a fait de nous des hommes et des femmes de feu. Afin que le malin, quand il s'approche, il voit Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Les mauvais esprits, les démons ne jouent pas là à côté. Frères et sœurs, demandez l'Esprit Saint à Dieu. Et surtout, n'oubliez pas de faire sa volonté. En premier, soyez juste, soyez agréable et le Père vous accordera l'eau fraîche. Comme il a dit à cette femme samaritaine, si tu savais qui te demande l'eau, c'est toi qui allais demander l'eau. L'eau de vie qui te conduira jusqu'à l'éternité. L'Esprit de Dieu. N'allez pas vite en besogne, en chercher les miracles, les délivrances, l'argent, les possessions, les ceci. Recherche d'abord le royaume. C'est l'Esprit qui va te conduire vers le royaume. C'est l'Esprit qui va te conduire dans ta conscience quand tu veux pécher. L'Esprit de Dieu te rappelle que voilà,
ce n'est pas bon pour toi. Quand tu veux faire des choses mauvaises, l'Esprit de Dieu te ramène à la raison. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment tu pourras tenir? Comment tu pourras suivre? Comment tu pourras faire la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Frères et sœurs, cherchez à être habités par l'Esprit de Dieu, afin que vous ne soyez pas liés et qu'on pille votre maison. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.